Bonjour chers abonnés de MKTV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous n'allons pas parler d'artistes ni de footballeurs, aujourd'hui nous allons donner une leçon de marketing. Bienvenue à vous. Si vous êtes concentré, alors asseyez-vous, prenez un verre d'eau pour suivre attentivement cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du film de Jordan Belfort, Le Loup de Wall Street. Comment vendre tout et n'importe quoi, comme Jordan Belfort. Si vous avez vu le film du Loup de Wall Street avec le beau Leonardo DiCaprio, vous devez sûrement vous souvenir de cette scène où on la retrouve sur la grande majorité des vidéos de YouTube. On nous explique que pour vendre ce stylo, la meilleure solution serait de créer le besoin chez le prospect, c'est-à-dire le client, et que la meilleure manière de créer ce besoin serait de jouer sur le principe de l'offre et la demande, en faisant prendre conscience au prospect qu'il n'est pas en capacité de répondre à la demande qu'on lui fait, c'est-à-dire signer un autographe. Bien que cela puisse paraître à première vue être une démarche pertinente, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le besoin n'est pas assez puissant. Avoir besoin et avoir réellement besoin, il y a une grosse différence. Et cette différence est justement liée aux 5 états et 3 types de besoins que nous allons vous montrer. Donc, dans l'extrait du Loup de Wall Street, Leonardo DiCaprio a réellement besoin de ce stylo. Je peux vous dire que s'il n'en avait pas à lui proposer, cela n'impacterait aucunement sa valeur de survie, de reproduction et de bien-être. Pour avoir la capacité de vendre tout et n'importe quoi à une personne, retenez ce que vous devez faire en sorte que le produit, service réponde à un réel besoin de survie, de reproduction et de bien-être, tel que nous l'avons vu en première partie des vidéos. Donc, au lieu de simplement faire prendre conscience au prospect qu'il ne peut pas atteindre le résultat qu'il désire sans le produit, vous devez également penser à lui sous-communiquer des idées, des gains et des pertes informationnelles en lien avec les 3 besoins. Par exemple, pour augmenter son statut social, flatter son ego en lui demandant de visualiser stylo entre les mains, fier comme un coq devant ses collègues et ses partenaires ou une femme, ou bien encore lui imprégner l'idée qu'avec ce stylo, tout ce petit beau monde lui accorderait plus d'importance, lui ferait davantage confiance et on le trouverait plus intéressant. Si vous le faites correctement, normalement tout devrait bien se passer et votre prospect devrait être tout prêt de sortir de sa zone de confort pour acheter votre produit. Et pour que sa décision ne fasse plus aucun doute dans son esprit, on va l'endormir son esprit en lui assénant le coup de grâce via un petit ancrage et une petite visualisation hypnotique des familles. Donc par exemple, ce que vous pourrez faire, c'est de commencer par donner le stylo à votre prospect. Ensuite, demandez-lui si possible de fermer les yeux et de faire appel à son imagination et à son ressenti. Demandez-lui d'abord de se focaliser sur la sensation du stylo sur ses doigts, du confort et du bien-être qu'il peut ressentir en sa présence en fait d'activer le besoin de bien-être. Demandez-lui ensuite de visualiser heureux, signant avec ses stylos le contrat de sa vie, permettant de répondre aux besoins de survie de lui-même et de ses salariés. Si vous vendez des produits sur internet, ça va être un peu plus compliqué de lui donner un stylo dans les mains et de l'ancrer. Dans ce cas, vous allez devoir tout miser sur le mot. Dites simplement au prospect ce qu'il veut entendre. Eh bien, c'était une petite vidéo pour vous donner une idée de marketing, comment vendre n'importe quoi à n'importe qui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Merci, ciao.